tous, je vous retrouve aujourd'hui pour pouvoir faire une vidéo un petit peu particulière. Je ne l'ai encore jamais vue sur YouTube. Pour cela, je ne me suis pas maquillée. Donc, nous allons tester des échantillons. J'ai tout ça là-dedans. Donc, nous allons commencer par un échantillon masque. Donc, c'est pour cette raison-là que je n'ai pas de maquillage. Donc, c'est le masque crème hydratant de Nocibé. Donc, je vais tout de suite l'appliquer. Là, on va éviter. Je tiens à préciser que ma peau est très légèrement humide, mais pas trop car je n'avais pas regardé s'il fallait l'humidifier. Il faut laisser agir cela 10 minutes. Donc pendant les 10 minutes, je vais... Je suis désolée, je fais sans serviette. Je trouvais que ça faisait plus... comment dire? Journée entre copines. J'aime bien regarder ce genre de vidéos où on a l'impression que la youtubeuse parle à ses amis en fait. Donc je me dis que si ça me plaît à moi, ça doit plaire à d'autres. Bon, ça devrait aller. Ah, j'aurais dû prendre une serviette. On fait avec. Le pantalon ira au sale. Donc, d'ici une dizaine de minutes, je vous dirai ce que je pense du masque. Pour le moment, je trouve que ce masque est déjà assez sympathique. On a l'impression que c'est presque une crème de jour, mais qui ne rentre pas dans la peau, qui ne rentre pas. Je me comprends. Donc je tiens aussi à préciser que je ne ferai pas de montage parce que comme je dois attendre 10 minutes, je tiens vraiment à ce que les 10 minutes soient avec vous. Donc comme je disais, c'est comme une crème, vraiment avec la sensation d'une crème, mais qui ne pénètre pas dans la peau, ou du moins pas quand on l'applique. Donc je pense qu'elle pénètre dans la peau en tant que masque, quoi. Et qu'elle sera peut-être même pénétrée dans la peau au moment où je l'enlèverai. Donc on va voir ça ensemble, vu que c'est qu'un échantillon. Je la trouve très fraîche. C'est vraiment sympa. Donc on va passer aux autres échantillons. Donc ça c'est la bébé crème. Donc c'est plus tard. Je les enlève tous. Donc je tiens aussi à préciser qu'il y a 3 échantillons que j'ai déjà sentis. Évidence d'Yves Rocher parce que j'ai déjà eu d'autres échantillons que j'ai déjà sentis, mais j'ai tenu quand même à le mettre dans ce sachet, même si ça fait déjà un bout de temps que je l'ai d'ailleurs. Et il y en a 2 autres que j'ai sentis, mais je ne sais plus lesquels que c'est, donc voilà. Je les redécouvrirai avec vous. Donc, on va éviter de, de le mettre trop près de mon nez. Sinon, je vais enlever mon masque. Moi, je trouve qu'il sent très bon. Je sais que ma petite soeur et ma mère ne l'aiment pas trop. Mais en fait, il sent un petit peu fort. Je pense que c'est plutôt un parfum d'hiver. Personnellement, je pense que moi je l'achèterai. Après, bon, c'est aussi un truc que j'ai oublié de vous dire. Je vais dire à chaque fois si j'achèterai ou pas le parfum, ne tenant pas compte de son prix. Comme vous le savez, je pense à présent, j'aime beaucoup les parfums maquillage petit prix. J'apprécie pas trop mettre trop d'argent parce que j'ai qu'un très petit budget. Tout court, pour tout, hein, la nourriture et compagnie. Donc je préfère mettre peu d'argent dans le maquillage, je fais avec ce que j'ai. Donc je vous dirai si j'achète ou pas et je vous mettrai ensuite le prix en dessous pour que vous puissiez voir le prix
Mais voilà, sachez que je l'achèterai pas si c'est trop cher. Mais l'évidence, je crois qu'il doit être une vingtaine d'euros, donc ça va. Et j'adhère totalement à ce parfum. Ça va être assez chaud. J'espère juste que je vais pas trop confondre les parfums. À un moment donné, je prendrai peut-être un petit thé. J'irai peut-être mettre sur pause et prendre un petit thé parce que j'ai peur que sinon je mélange trop les parfums. Donc, ça c'est un... Ah oui d'accord, j'ai une bébé crème et un fond de teint. Donc c'est assez amusant. Je ferai moite-moite. Hein. Je ferai comme je peux. Donc, je regarde si j'ai pas d'autres parfums là-dedans. Donc, je fais les deux là. Bon, je vais faire un que tout le monde connaît. Tout le monde connaît le Lolita Lempicka. Je vous montre les petits trucs de l'échantillon. Ce que j'aime beaucoup, c'est très bien fait. C'était mis comme ça. Je vais le remettre dedans. C'était mis comme ceci à l'intérieur. Et donc, le petit flacon est comme ça. Donc, c'est vraiment sympa parce que ça peut être réutilisé plusieurs fois. Donc là, je vous en parle seulement une fois et ensuite, je pourrai le réutiliser. Ce qui est plutôt bien. Donc... je regarde, donc c'est Lolita Lempicka, eau de parfum. Je vais vous lire ce qu'il y a marqué dedans. Lolita Lempicka, pour son premier parfum, nous entraîne vers une émotion rare, inattendue et pourtant si familière. Un floral enchanteur, troublant et clair, nectar enivrant de fleurs de réglisse. Donc c'est bien et bien ce que je pensais, c'est le premier parfum de Lolita Lempicka. Donc je l'ai déjà senti, comme beaucoup je pense. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de trouver de la place pour en mettre un peu partout. Je vais commencer... On va éviter de m'en mettre sur une blessure que je me suis faite. Franchement, je trouve qu'ils sont super bons. C'est le genre de parfum, je trouve qu'on mettrait bien au printemps. Parce qu'il commence à être un peu plus frais. Mais il reste quand même assez sympathique. Enfin, assez sympathique, de toute façon, c'est frais, voilà. Il reste quand même, c'est pas sympathique, c'est assez presque hivernal, assez fort quand même. Alors que les parfums d'été, je préfère qu'ils soient très très légers. Voire, je ne mets pas de parfum en été, je mets seulement de la lotion corporelle, donc... Mais là, c'est pas le parfum, c'est l'eau de parfum, si je ne me trompe pas. Oui, c'est l'eau de parfum. Donc, j'adhère totalement à ce parfum-là. Et je pense que si un jour je peux me l'acheter, je me l'achèterai. Désolée, hein, je sais, cette vidéo est un petit peu brouillon, hein, parce que j'ai pas trop l'habitude. Et c'est la toute première fois que je fais ce genre de vidéo-là, donc voilà. Donc, maintenant, le parfum que je vais vous présenter, c'est Lancôme Trésor Lumineuse. Donc bon, ils sont tous comme ça, hein, ceux d'Ocibé, et j'en ai quelques-uns. Donc voilà, maintenant je vais le sentir. Donc Lancôme Trésor Lumineux, ça, je ne sais pas si je vais le mettre sur moi. Je pense quand même, parce que pour voir ce que... Je trouve qu'ils sentent bon, mais franchement c'est pas du tout le genre de parfum que je mettrais. Bon, je vais m'en mettre un peu sur mes doigts. Oui, c'est très... Je sais, c'est pas du tout sur les doigts qu'il faut mettre. Oh, je vais y arriver. Ouais, ils sont super bons, mais c'est pas du tout le genre de parfum que je mettrais. Je trouve qu'il est trop... Ah, je sais pas comment expliquer. Peut-être un peu trop boisé. Je suis pas très douée pour les odeurs, bien évidemment. Mais... ouais, il est peut-être un peu trop boisé à mon goût. Pourtant, j'adore tout ce qui est santal et tout ça. J'aime beaucoup les odeurs parfois un peu boisées, mais pas celui-là. Enfin, je trouve qu'il sent bon, mais c'est pas mon dada. Donc ceux-là, je vais les remettre dans mon petit sachet. D'ailleurs, c'est un petit sachet très joli de Anne Frank. J'allais dire... un mélange entre Victoria Frances et Anne Strokes. Bon, donc c'est Anne Strokes. Donc, je pense en avoir plus, mais c'est pas grave. Donc là, c'est le Mont Blanc Légende. Donc toujours dans le même
le même packaging de petit échantillon. Alors ça c'est un parfum pour homme, hein. Donc non, je ne le mettrai pas. Franchement il sent très bon. Un peu citronné. J'aime beaucoup. Bon, je vais quand même le mettre sur ma peau. Mais bon, vous doutez bien qu'un parfum pour homme... Encore que c'est assez plaisant quand même, hein. Je sais que des fois, certaines mettent des parfums pour hommes. Alors sur ma peau, je trouve qu'ils sont assez peu. Après, j'en ai peut-être pas mis beaucoup, mais sur ma peau, je trouve qu'ils sont assez peu. Donc je vais quand même le garder pour le donner à mon papa. Donc, et le dernier, c'est Olympia de Paco Rabanne. Le dernier du mois en échantillon de ce genre. Oula. Ah, ils sont vraiment super bons. Ah, je sais pas. Bon, je retrempe. Alors, je dirais presque qu'il y a une arrière-odeur de sucrerie. Je sais, c'est bizarre de dire ça comme ça pour un parfum, mais je trouve qu'il y a une arrière-odeur de sucrerie. Je trouve qu'il me fait beaucoup penser à des bonbons, à des gâteaux. Alors oui, celui-là, ce serait bien le genre de parfum que j'achèterais. Donc nous allons maintenant passer au dernier petit échantillon, qui est un échantillon de Givenchy. Donc c'est aussi un truc que je ne peux pas trop garder, ce qui est un peu dommage. Donc c'est le Live Irrésistible Eau de Parfum de Givenchy. Donc ce qui est pratique, c'est que c'est un petit bidule comme ça pour ouvrir. Oui, c'est pratique, mais je suis toujours pas très douée, hein. Avouons-le. Donc, on va faire comme ça. Donc, on sent absolument rien. Bon, je n'ai pas mis assez. Bon. Je disais qu'il était pratique à ouvrir. Au final, il s'ouvre pas bien. On arrive à sentir un petit peu, mais le parfum ne coule pas réellement sur le doigt. Donc... Ah, voilà. Là, il coule un peu trop, d'ailleurs. Donc là, ça sent beaucoup... Je crois qu'il doit y avoir de l'alcool dedans, parce que je trouve que ça sent un peu beaucoup l'alcool. Oui, il y a de l'alcool. Bon, on essuie un petit peu. Secouer. Il est très floral. Il me fait penser à un autre parfum que j'apprécie beaucoup. Alors oui, pour le printemps aussi, parce que je trouve que les fleurs, les trucs très très floraux, ça va bien avec le printemps. Ça me déplairait pas de l'acheter. Bon, je crois que ça fait déjà bien 10 minutes pour mon masque. Alors je vais vous laisser pendant 2 minutes. Et je reviens une fois que mon masque sort. Bon, donc je suis de retour, mon masque est enlevé, donc maintenant voyons voir ce que j'en pense. Donc ma peau est toute douce, mais je la trouve pas purifiée, mais je ne crois pas que c'est ce que le masque promet. C'est vraiment un masque hydratant pour peau sèche et sensible. Donc ma peau n'est pas vraiment sèche. Elle s'est faite à certains endroits ici, elle est sèche, mais surtout au niveau de la zone du front et sur les joues, ma peau a tendance à beaucoup graisser. Donc c'est pas forcément le masque pour moi. Je préférerais un masque purifiant, mais c'est vrai que je trouve que pour la sécheresse, ma peau est toute douce. J'ai vraiment l'impression que elle est moins sèche à ce niveau-là. Même à ce niveau-là, hein. Parce que malgré tout, comme la peau est lavée, même si ça ne purifie pas, ça ne graisse pas au niveau des endroits qui chez moi graissent beaucoup. Donc certes, je ne pense pas que je l'achèterai parce que ça ne correspond pas forcément à mon type de peau.
mais je trouve que franchement il fait son taf. Après je pense que de la marque Nocibé, qui est une marque que jusqu'ici, désolée, ne m'a pas déçue. Je trouverai un masque qui soit beaucoup plus purifiant. Il me semble qu'il y en a un et il faudra que j'essaie celui-là.